Le 28 mars 2023, l'organe en charge des questions de concurrence dans la zone CEMAC a approuvé le rachat de Guinness Cameroun, filiale du groupe britannique Diageo, par le groupe français Castel. Dans la chronique de ce jour, nous allons parler des dessous de l'approbation et du pacte scellé entre Guinness et la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Allez, c'est parti, asseyez-vous confortablement, je vous reviens juste derrière ceci. Comme je vous le disais dans mes propos liminaires, le 28 mars 2023, l'organe en charge des questions de concurrence dans la zone CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale a approuvé le rachat de Guinness Cameroun, filiale du groupe britannique Diageo par le groupe français Castel, qui contrôle la Société anonyme des boissons du Cameroun. Cette approbation survient après l'avis favorable de la Commission nationale de la concurrence du ministère du Commerce du Cameroun en 2022. Il a été communiqué aux employés de la SABC le 29 mars 2023 par le directeur général de l'entreprise Stéphane Descazo, qui a déclaré ce jour que les autorités nationales et la CEMAC de la concurrence ont approuvé le projet d'acquisition de Guinness Cameroun par Castel. Cette journée symbolise une date historique de Castel au Cameroun. Cette grande nouvelle renforce le leadership et donne une grande responsabilité encore plus grande auprès des consommateurs et de l'État du Cameroun parce qu'il s'agit d'un projet de croissance d'investissement et de création de valeur locale pour l'ensemble des parties prenantes. L'acquisition de Guinness Cameroun va créer à terme un grand nombre d'opportunités hautement bénéfiques pour la filière, que ce soit en termes d'emploi, de synergie industrielle ou de brassage culturel. Toutes ces choses viennent renforcer et enrichir la vision, la mission et la valeur de la SABC, a déclaré le directeur général de l'entreprise. Ainsi donc, la décision de l'autorité de la concurrence dans la zone CEMAC permet désormais à la SABC de produire et de distribuer des boissons de la marque Guinness au Cameroun et met un terme aux manœuvres qui ont pour but de faire invalider le deal de 300 milliards de francs CFA annoncé le 14 juillet 2022 par Diageo et Castel. Pour nombreux observateurs du landerneau économique et national, mais davantage pour les milieux brassicoles du pays, le rachat de Guinness Cameroun par Castel permet au groupement brassicole français de contrôler plus de 80% du marché local à travers la filiale SABC. C'est à la fois anti-concurrentiel, porteur des gènes du monopole, mais à l'Observatoire, les autorités de la concurrence, aussi bien au Cameroun que dans la CEMAC, se sont davantage appuyées sur les gains économiques industriels. Cette acquisition pour donner le cutus par cette transaction. En effet, selon l'article 17 de la loi camerounaise sur la concurrence, une fusion ou une acquisition qui porterait atteinte à la concurrence peut être admise du moment où il est démontré que les gains économiques de cette fusion ou acquisition sur l'économie nationale dépassent les effets préjudiciables à la concurrence sur le marché. Que génère ce pacte entre Guinness et la Société anonyme des brasseries du Cameroun? Bien évidemment, des emplois et des investissements. En l'espèce, en plus de sauvegarder la totalité des emplois à travers l'intégration dans les effectifs de la SABC de tous les employés de Guinness Cameroun, souhaitant poursuivre l'aventure, et aussi ceux qui ne le souhaitent pas verront leurs droits sociaux liquidés par Guinness.
À noter que le rachat de la filiale locale de Diageo est assorti d'un programme d'investissement de 200 milliards de francs CFA. Ce programme qui a débuté cette année en 2023 avec des investissements vise à booster les volumes de produits Guinness dans le pays. Elle sera exécutée sur une période de 5 ans par le groupe Castel. Selon ce programme, il va s'agir de construire 3 nouvelles lignes de production dédiées aux produits Guinness dans les usines de Yaoundé, Garoua et Bafoussam. Les lignes auront une capacité totale de production annuelle de 21 millions d'hectolitres. Le programme d'investissement prévoit également l'augmentation des capacités de production d'emballage en verre à la société camerounaise de verrerie Socaver à Douala, la capacité économique du pays. Le groupe d'investissement de Castel qui accompagne le rachat de Guinness Cameroun devrait porter à 330 milliards de francs CFA le volume d'investissement de ce groupe brassicole sur le territoire camerounais sur la période de 10 ans allant de 2017 à 2027. À noter que 130 milliards de francs CFA ont déjà été investis entre 2017 et 2022. Une enveloppe qui hisse le leader du marché brassicole parmi les plus gros investissements du secteur privé au Cameroun ces dernières années. Que pensez-vous de ce pacte scellé entre Guinness et la Société anonyme des brasseries du Cameroun? J'attends vos commentaires sur la page. N'oubliez pas de cliquer sur la sonnette d'alarme qui s'affiche au bas de votre petit écran et ne manquez surtout pas de vous abonner.